On présentait ce matin le bilan économique 2024. Il n'est pas bon. L'activité s'est dégradée. Aucun secteur ne semble être épargné. Dans le même temps, les prix à la consommation ont augmenté, tout comme le nombre de demandeurs d'emploi. On écoute Pierre-Émile Bidou, le chef de la division Action régionale à l'INSEE. Il répond à Catherine Grenier-Cléon et Patrice Château-Dégard. La création d'entreprises est beaucoup moins forte en Martinique qu'ailleurs, et notamment c'est le territoire, la région où la baisse de création d'entreprises est la plus forte. Il y a aussi un deuxième facteur qui est celui de l'emploi, où finalement l'emploi privé se contracte et se contracte beaucoup, et la Martinique est encore une fois la région où cet emploi privé se contracte, et donc forcément le taux de chômage augmente et le nombre de demandeurs d'emploi augmente également. Bonjour Bertrand Roman. Bonjour à vous. Vous êtes chef de service territorial à l'INSEE. C'est un tableau noir qui est dressé. Aucun secteur n'est réellement épargné. Eh oui, c'est la triste réalité. Hélas, nous constatons que tous les secteurs sont en repli, que l'activité économique de l'île est en repli également. Si on se réfère au nombre d'heures salariés rémunérés, on a une baisse de moins 1,3% rien que sur le premier trimestre. Et sur le premier trimestre, ça veut dire que le taux de chômeurs, le nombre de chômeurs augmente. Il y a également le nombre d'entreprises créées qui est en recul. Comment expliquer cette situation ? Eh bien, c'est tout un contexte économique. Pour créer une entreprise, il faut avoir un projet, il faut avoir des financements, il faut avoir une idée, et puis un marché. Il faut donc une demande quelque part, et puis voilà. Donc, certainement que certains sont découragés un petit peu, et il y a moins de demandes. On peut jeter l'éponge, on renonçait à leur projet. On a vu, j'ai vu dans les détails, le BTP, on le sait, est en crise. Le tourisme, sur lequel on avait fondé de bons espoirs, malgré de bons résultats de la croisière, est toujours en recul. Associé à ça, une augmentation de 2,8% des prix à la consommation. La Martinique va droit dans le mur, si on en croit ces chiffres. Alors, bon, il faut relativiser un petit peu. L'inflation, là, vous parlez de l'inflation de 2,8%, c'est sur l'année 2024. Le prochain bulletin de l'IPC, donc indice des prix à la consommation de Martinique, va apparaître aujourd'hui ou demain. On est plutôt sur l'ordre de 1% d'évolution des prix à l'année. Donc l'inflation est en train de baisser. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, c'est les créations d'entreprises, c'est-à-dire de sociétés. C'est ça qui est impressionnant, parce que ce sont elles qui sont les créatrices de richesse, d'emplois. Et si ce nombre diminue autant, effectivement, ça pose souci. Il y a encore quelques années, la Martinique était parmi les meilleures régions de France où les entreprises avaient la pérennité, la meilleure pérennité à 5 ans, à 3 ans, 3 ans, 5 ans 3 ans. 3 ans. Aujourd'hui, on est loin de tout cela. Qu'est-ce qui pourrait permettre un rebond économique ? Eh bien, il faudrait que les conditions globales s'améliorent. Il faut avoir un meilleur soutien aux entreprises, peut-être, les aider dans leurs investissements. Après, avoir des formations qui sont adaptées aussi, puisque il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, en fait, ici en Martinique. Donc, les jeunes qui partent pour se former, ils sont qualifiés, mais ils reviennent pas, ou pas suffisamment nombreux. Donc voilà, il faut aussi offrir des emplois justement qualifiés, parce que si ce sont que des emplois basiques, ça n'attire pas les jeunes diplômés. Et puis il n'y a pas que l'emploi, il y a toute la vie sociale. C'est-à-dire, comment voulez-vous qu'un jeune revienne s'installer ici s'il n'y a pas d'école, ou s'il y a de l'insécurité, ou s'il n'y a pas... Clairement, il ne s'agit pas que d'une affaire d'investisseurs, il s'agit également d'une affaire de politique. Alors on ne fait pas de politique à l'INSEE, mais bon, oui, il suffit de constater les choses. C'est de mettre les conditions, en tout cas. Exactement, il faut créer de l'attractivité à tous les niveaux. Donc effectivement, c'est quand même des actions assez politiques, mais bon, on ne peut pas forcer tous les jeunes à revenir. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, il faut des idées, il faut soutenir les entreprises dans leur création, dans l'investissement. Il faut voir puisqu'il y a eu le rapport de l'IEDOM, presque un an, je voulais dire, plutôt qu'un mois, pour